La diaspora africaine devrait arrêter d'envoyer de l'argent dans les pays dont ils viennent. Je suis rien contre, je suis pas contre le fait de soutenir la famille au pays, mais c'est que parfois la famille en question se révèle des qualités de je m'assois et je croise les bras, je veux rien foutre de ma vie. Stella Kamga. Cette jeune dame est au cœur d'un gros scandale médiatique pour avoir déclaré sur RMC dans l'émission qu'on appelle Les Grandes Gueules qu'on devrait bloquer les envois d'argent de la diaspora vers l'Afrique. Qu'est-ce que tu as compris dans cette déclaration? Dans cette vidéo, je vais partager avec toi l'essentiel de ce que j'ai dû retenir. Et je suis sûr que si tu prêtes vraiment attention, tu en tireras des leçons qui vont changer ta vision de façon radicale. Ne bouge pas. Stella Kamga, c'est une jeune dame de 26 ans qui est arrivée en France pour poursuivre ses rêves, poursuivre ses études en communication politique. Le discours qui va suivre lui a valu les critiques les plus acerbes, les plus dures. Mais au-delà de la colère qu'elle a suscitée et même des limites de cette déclaration, serait-ce juste de penser qu'elle a totalement tort? On regarde. J'estime, et ça depuis très longtemps, qu'effectivement, même sans parler d'immigration, que la diaspora africaine devrait arrêter d'envoyer de l'argent dans les pays dont ils viennent. Pour la simple et unique raison que finalement, cet argent-là finit par contribuer à hauteur de parfois dans certains pays, soit la moitié, soit voire plus de la moitié du PIB des pays en question. Et donc, ça favorise, je suis désolée de le dire ainsi, de la paresse des familles qui veulent pas bosser, qui n'attendent. Mais si, avant de dire n'importe quoi, j'ai quand même envie de te rappeler quelque part que je suis, peut-être ça se voit pas, immigrée, que je viens du Cameroun, que j'ai une famille et que malheureusement, quand on vient de ces pays-là, ce qu'on attend de nous, justement, c'est que quand on travaille ici, il faut soutenir la famille au pays. Je suis rien contre, je suis pas contre le fait de soutenir la famille au pays, mais c'est que parfois la famille en question se révèle des qualités de je m'assois et je croise les bras, je veux rien foutre de ma vie. Exactement, parce que c'est la majorité. Parce que j'attends de l'argent de la personne qui arrive à Roissy-Charles de Gaulle, et puis on se dit dès qu'on a en France tous les oliviers qu'on va rencontrer en route, forcément il y a à la place des feuilles vertes, c'est l'euro. Il suffit de cueillir et d'envoyer. Moi, avant même qu'on ne parle de sanctions par rapport à l'immigration ou quoi que ce soit, je suis pour le fait qu'il faut limiter les transferts de fonds partant d'ici pour l'Afrique. Ça a toujours été ma vision des choses parce que j'ai vu les conséquences de recevoir de l'argent et des personnes qui ne veulent pratiquement rien foutre de leur vie. Revenons à la question que j'ai posée plus haut. Serait-ce juste de penser qu'elle a totalement tort? Ceux qui pensent qu'elle a totalement tort ont leur raison. Ils vont évoquer le fait que les envois d'argent, les envois de fonds ne sont pas d'une exclusivité africaine. Tous les pays profitent de leur diaspora, y compris la France elle-même. C'est une évidence. Ils pourraient aussi évoquer le fait que la France est un peu responsable des malheurs de l'Afrique, des misères de l'Afrique, en juger par les liens historiques et même peut-être l'actualité, ce qui se passe aujourd'hui. Il pourrait aussi évoquer un dernier ressort, le fait que Stella Kamga, qui ne cache pas son amour pour la France, cherche un positionnement, veut plaire à une certaine France, comme on va le voir un peu plus tard. Avec raison, peut-être, peut-être pas. J'ai vu tellement de réactions qui l'insultaient. J'ai même vu quelque part, quand je parcourais la toile, des captures d'écran de promesses de viol. Et de ce qui ressort de ce qu'on a pu entendre, la responsabilité de la France était, encore une fois, établie, mise en évidence. J'ai vu tellement de réactions mettant en évidence le fait que, parce que la France est responsable de tous les malheurs de l'Afrique, c'était pas normal que Stella Kamga s'exprime de cette façon-là. Il est vrai que les responsabilités peuvent être partagées dans les événements qui nous arrivent, mais tant que tu ne t'examines pas, tant que tu ne fais pas un examen de conscience, pour voir à quel niveau tu as été toi-même un peu coupable ou responsable de ce qui t'est advenu, le problème sera toujours traité de façon partielle et partiale. Tant que tu ne te remets pas en cause, tu ne questionnes pas ta part de responsabilité. Dans quelle mesure tu peux être
interpellé toi aussi sur ce qui t'arrive, tant que tu ne comprends pas que tu as une part de responsabilité sur ce qui t'arrive dans ta vie, sur ce qui continue de t'arriver. Et si ça continue, si ça perdure, si l'histoire se répète, c'est peut-être parce que tu ne te remets pas en question. C'est peut-être parce que tu as le regard rivé sur le coupable, qui n'est jamais toi. Écoute très bien. Ton enfer et ton paradis, c'est toi avant tout. L'idée d'envoyer des fonds en Afrique est encouragée. Comme je l'ai dit depuis le début, ce n'est pas une exclusivité africaine. Tous les pays profitent de leur diaspora. Mais la question à se poser, c'est est-ce que ces aides apportent-elles les changements escomptés? Est-ce que ces aides améliorent-elles de façon radicale et définitive la condition d'existence des habitants du pays où elles sont destinées? Monsieur le Président, l'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Car l'aide, ce type d'aide-là rend esclave. Ce type d'aide-là empêche les peuples, les populations de s'en sortir par elles-mêmes, par leur propre capacité, parce qu'elles peuvent le faire, Monsieur le Président, et vous devrez le savoir. Le meilleur est en chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine. Il y a ce proverbe chinois qui dit, et je vais paraphraser, « Donner du poisson tout cuit à quelqu'un, c'est le nourrir un jour. Mais lui apprendre à pêcher, c'est le nourrir pour toujours. » Et je pense que c'est ce qu'on aurait dû comprendre dans la déclaration de Stella Kanga. Il y a dans nos familles africaines, et vous n'allez pas le nier, ce phénomène de solidarité en sens unique. Quand il y a un seul qui commence à sortir un peu du lot, avoir une aisance financière, il devient la source de revenus de toute la famille, de tout le village. Et le problème est qu'après, il finit par faire faillite à cause d'une sollicitation excessive. Et Ricardo Kanyama, un philosophe africain, congolais, l'a bien matérialisé dans son œuvre « La chèvre de ma mère ». Que faire lorsqu'on est face à cette situation? Je ne demande pas de leur couper totalement les vivres si on est le principal pourvoyeur de la famille. Mais ce que je veux faire comprendre ici, c'est que lorsque vous êtes dans cette situation, ce que vous devez faire, c'est d'apprendre à votre entourage à pêcher. Plutôt que de leur donner tout cuit tout le temps, vous devez leur apprendre à pêcher. Car encore une fois, donner du poisson tout cuit à quelqu'un, c'est le nourrir un jour. Or, lui apprendre à pêcher, c'est le nourrir pour toujours. Donc moi je pense qu'il faut leur apprendre à pêcher. Car la véritable liberté, c'est s'affranchir de la dépendance excessive envers autrui. Depuis son enfance, pour revenir à Stella Kanga, elle a toujours chéri le rêve français. Elle ne s'en cache d'ailleurs pas. C'est vrai que lorsqu'on a ce faible pour la France, on peut se rapprocher à son corps défendant ou, en toute conscience, en toute âme et conscience, d'un certain courant de pensée, de l'extrême droite française, le chauvinisme. On peut s'en rapprocher, n'est-ce pas? Pour autant, n'est-on pas en droit de se poser la question de savoir si Stella n'aurait pas été incomprise? Il y a dans la notion de la communication l'émetteur, le récepteur et le message. Il peut arriver que vous disiez une chose et vos destinataires en entendent d'autres, en fonction de leurs préjugés, en fonction de leurs blessures, en fonction de leurs a priori. Je n'essaie pas de prendre le parti de Stella, non, mais d'expliquer et de démontrer que le discours de cette chroniqueuse a été diversement interprété, diversement compris. Et c'est pour ça que j'aime cette phrase en communication qui dit « Je suis responsable de ce que j'ai dit et non de ce que tu as compris. Je suis responsable, j'assume ce que j'ai dit et non ce que toi, tu as compris. » Pour le cas de Stella,
Moi, je pense qu'on devrait aller au-delà des émotions primaires. Elle a son positionnement, elle a les idées qu'elle défend, mais qu'est-ce qu'on peut retenir? Moi, personnellement, je pense que nous avons tout à gagner. Toi, tu as tout à gagner en étant indépendant, en étant autonome, en cultivant ta capacité à te passer autant que faire se peut des autres et faire tes choix, les assumer pleinement, en cultivant ta capacité à être libre et donc responsable. C'est vrai que, je l'ai dit plus haut, les responsabilités sont partagées dans les événements qui nous arrivent. Mais la seule façon d'y trouver des solutions de façon efficace et définitive, c'est d'engager ta propre responsabilité. C'est de te remettre en question et de te demander à quel niveau tu as pu être coupable ou responsable de ce qui t'est advenu. Mais tant que tu cherches le bouc émissaire, tant que tu cherches le responsable de tes malheurs éternellement, sans chercher comment faire pour te sortir de là, sans réfléchir sur ta propre responsabilité, ta propre implication, il y a de fortes chances que tu passes toujours à côté de la solution, ou bien de la vraie solution. Maintenant qu'on arrive au terme de cette émission, j'aimerais que tu me dises en commentaire ce que tu as retenu. Je peux me tromper dans mon analyse, mais là, c'est ce que j'ai retenu. J'ai choisi de retenir ce qui est essentiel. J'ai choisi de voir le bon côté de ce discours. Un appel à une prise de conscience sur nos forces, sur nos capacités personnelles. Maintenant, lâche ce commentaire. Je suis responsable de ce que je fais et de ce que je dis et non de ce que toi, tu as compris. Je suis responsable de ce que je fais et de ce que je dis et non de ce que toi, tu as compris. Partage, abonne-toi et à très bientôt.